Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons fabriquer ensemble le bracelet personnalisable sur cordon simple. Pour cela, il va vous falloir une pince coupante, 2 pinces plates, une petite paille et un briquet. Nous allons sortir le cordon de son emballage, déjà prédécoupé par nos soins. Vous sélectionnez un petit bout, un des bouts, et nous allons le brûler et le faire rouler sous nos doigts afin de l'affiner pour enfiler nos petites perles. Si celui-ci n'est pas assez affiné, je vous invite à recommencer, à brûler délicatement le bout, le faire rouler afin qu'il puisse vraiment être très facile pour vous d'enfiler vos petites perles. On va commencer par une perle dorée, intercalée avec les perles lettres, votre prénom ou un petit mot, et finir par une perle dorée. Une fois mes perles enfilées, vous pouvez le positionner, vérifier qu'il soit bien écrit. Et vous allez sélectionner donc les 2 bouts côte à côte pour pouvoir centrer les perles sur votre bracelet. Je mets donc mes bouts bout à bout et je mets bien mes perles centrées. Et je vais faire un nœud de part et d'autre des petites perles. Sans bouger mes perles, je vais venir faire un nœud juste à coller de ma dernière perle dorée. Je fais une boucle et je viens serrer mon nœud de manière à ce qu'il soit le plus proche possible de ma perle dorée. On va en faire de l'autre côté, je vais bien vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien là. Donc on fait le nœud et on essaye de tirer le fil pour que celui-ci s'ajuste parfaitement sans bouger mes perles. De cette manière-là, on vient serrer délicatement. Voilà, et maintenant je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Il va le falloir, donc je laisse du jeu, toujours un petit peu de jeu entre mes perles pour éviter qu'il y ait un frottement trop intense parce que notre poignet est arrondi et puis il sera amené à bouger. Donc j'arrondis légèrement mes lettres pour lui laisser toujours un petit peu de jeu et je vais venir faire le nœud de la même manière. Donc je fais ma boucle, c'est un nœud tout à fait classique, hein. Donc je fais ma boucle délicatement et je viens passer donc le bout de mon fil. Voilà, de cette manière-là. Et je vais venir serrer, je garde ma boucle en main, je viens serrer sans bouger mon nœud pour vous faciliter la chose. Et là, je viens délicatement avec mes ongles pousser mon nœud au bord des perles, tout en essayant de garder un petit jeu entre mes perles pour que celles-ci ne frottent pas entre elles et ne sensibilisent pas mon cordon à l'usage. Voilà, donc j'ai bien effectivement, regardez, un petit espace qui me permet d'avoir mes perles mobiles et non figées. Elles pourront tourner et bouger et ça sera mieux. Puis l'avant-dernière partie, je viens prendre mon fermoir. Voilà comment il est. Je viens passer mon fil dans l'anneau de l'aimant. Donc je prends l'aimant dans ma main et là je vais venir faire mon nœud coulissant sur mon fil. 2 tours. Je vais venir prendre ma paille, la positionner dans mes mains et je vais venir faire le tour, le premier tour autour de ma paille. Donc il me faut assez de jeu pour pouvoir faire 2 tours et le passer dans ma paille. Donc le deuxième. Je maintiens bien le tout et je fais passer le bout de mon fil à l'intérieur de ma paille, par en dessous. Et je viens le récupérer au-dessus. En tirant, je fais sortir ma paille. J'ai mes 2 tours, nœud coulissant sur mon cordon réalisé. Et là, je vais repasser donc le fil restant. Je vais le repasser dans mes 2 boucles
pour éviter de gaspiller du cordon et pour avoir les bonnes longueurs de chaque côté puisque le cordon a été coupé préalablement de la bonne dimension. Donc tout doucement, nous allons faire repasser le fil restant à l'intérieur des boucles et je vais pousser mes boucles, je vais les faire rouler sur mon cordon comme vous le voyez et je vais donc serrer mon nœud en essayant d'avoir vraiment juste 1 cm restant pour éviter des asymétries par la suite. Je vais venir donc serrer mon nœud à l'aide d'une pince. Voilà, il reste vraiment qu'1 cm et je tire légèrement sur mon nœud avec ma pince plate. Le nœud doit être suffisamment serré afin qu'il ne coulisse pas facilement en tirant sur le fermoir aimanté. Vous venez couper juste au-dessus de votre nœud à 2-3 mm maximum. Et ensuite avec le briquet, alors délicatement, vous allez bien tenir le nœud pour le protéger de la source de chaleur. Et vous allez rapprocher la flamme, donc délicatement. Il faut vraiment bien protéger. Et puis vous allez voir s'il y a une flamme, donc vous soufflez dessus directement. Et là, vous pouvez appuyer. Et donc là, vous faites attention qu'il coulisse bien. Si celui-ci a été mal brûlé, donc vous le protégez bien et vous recommencez à nouveau. Vous allez voir un petit peu que le cordon se consume et c'est à ce moment-là. N'attendez pas d'avoir une flamme, forcément là, elle est apparue, mais ce n'était pas nécessaire. Je vais recommencer du coup l'autre côté, donc je fais passer mon fil dans l'anneau de l'aimant et je recommence pour mon nœud coulissant. Je me laisse du jeu donc. Et je vais venir entourer de la même manière un tour autour de mon cordon et donc du coup de ma paille. Un tour, 2 tours. Je vais bien maintenir le tout pour qu'il ne bouge pas et je passe par-dessous mon fil dans la paille de la même manière. Et je le fais sortir. Je peux tirer donc mon nœud coulissant 2 tours et donc bien réalisé. Et là, je refais coulisser en sens inverse le cordon restant pour en gaspiller le moins possible. Donc n'hésitez pas à faire rouler ces 2 petits tours. Voilà, regardez, je fais coulisser le cordon. Si vous arrivez au bout des perles, vous refaites coulisser dans l'autre sens et vous continuez à refaire passer le cordon, à pousser le cordon dans l'autre sens et faire rouler ces 2 petits tours au maximum. Et là, je peux donc serrer mon nœud. Donc voilà, là, je viens le rouler pour que justement on puisse serrer et que les 2 tours soient égaux. Je viens serrer. Je vérifie que celui-ci coulisse, mais avec fermeté. Je peux regarder effectivement si en tirant mon aimant, il ne coulisse pas. Là, pour le coup, j'ai jugé qu'il fallait un petit peu le resserrer. Voilà, une fois que je vois que en tirant mon aimant, celui-ci ne coulisse pas, je suis sûre de mon nœud coulissant. Je viens bloquer donc mon nœud entre mes mains, mes doigts. Et je vais venir donc le couper à 2-3 mm au-dessus du nœud. Et je viens protéger donc ce cordon et mon nœud de la flamme. Je viens attendre que celui-ci se consume, donc je viens toujours par le côté. Une fois que celui-ci a pris un petit coup de chaleur, je viens juste presser.
Et voilà, mon bracelet est terminé. Je passe à la dernière étape de mon anneau avec mon logo que je vais venir ouvrir dans ce sens-là pour ne pas le sensibiliser. Je vais positionner le fil dans mon anneau, là où il y a la boucle de l'aimant. Et je vais mettre ma pampille dans l'anneau et la refermer avec ma deuxième pince. Et voilà, mon bracelet est terminé. Je vais enfin l'ajuster à mon poignet et le tour est joué. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je suis très impatiente de voir vos créations. N'oubliez pas de les poster et de nous taguer. À très bientôt!